Un petit message, Fawzi, pour ceux qui tiennent les ronds-points. Ah ouais, ils ont du courage, ils ont du mérite. Et franchement, de la détermination, ils l'approuvent. Hein. Franchement, ils assurent. Hein. Est-ce qu'on doit continuer? Non, mais celui qui a envie de faire ça et de continuer, bien sûr. C'est pas le fait de lâcher. Il y a plusieurs façons d'agir. Et ben au moins, ils n'ont pas lâché, ils ont tenu bon. Et ils ont du mérite, hein, je te le dis. Hein. Ils ont vraiment du mérite. Hein. Et hein, pour le traumatisme des mutilés, on a entendu Jérôme qui a lancé un appel de détresse. Ah ouais, mais là, c'est autre chose. Après... tous les gens qui ont été blessés gravement, obligatoirement, ils ont un traumatisme psychologique et des conséquences familiales et dans leur vie de tous les jours, hein, aussi bien dans le boulot que vis-à-vis de ceux qui les entourent. Plus, tu sais, quand tu as subi un traumatisme comme ça, tu as le droit de douter, tu vois, et de se reconstruire, de trouver un équilibre surtout. C'est compliqué sans avoir obtenu justice encore. Et pendant ce temps-là, ils rament. Bon, franchement, notre société ou l'État ne le prend pas en charge. Il n'y a rien qui a été fait pour les gens qui ont été mutilés. Ouais, si ils avaient une sécurité sociale, c'est ça qui les sauvait, mais sinon, rien du tout. Donc nous, on a essayé de faire bouger les lignes. Bon, apparemment, en haut, ça ne veut pas bouger. Après, il n'y a que la justice qui les condamnera, mais dans combien de temps pendant ce temps-là ils subiront les... On a bien compris que il y a l'ascenseur et l'escalier de service. Hein. Exactement. Non mais c'est compliqué. C'est compliqué de trouver ses marques, d'avoir confiance en soi. Allez, merci. Non mais voilà, bon courage à tous et encore un grand mérite à ceux qui continuent avec les ronds-points ou même n'importe quelle opposition à la justice pour essayer de faire valoir nos droits. Mais ils sont décomplexés à ce gouvernement. Tout le monde est décomplexé et ils ont honte de rien. Donc, je crois que c'est la presse aussi qui maintient cet aveuglement. Hein. Non, c'est pas la presse, c'est les financiers, les gens qui les ont placés là. Ils détiennent tout ce qu'il y a derrière, la communication, les manettes. Ils leur font faire des choses et eux ils les font parce que sinon ils les changeront, ils les remplaceront. Et donc ils sont en train justement de rendre service à ceux qui les ont placés là. Ils les financent. Donc comme il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui dans ce pays, tu vois bien les gens, la plupart des gens c'est quoi? C'est les apparences, c'est le bien matériel, c'est l'argent. Ça a pris plus de valeur que les valeurs humaines. Et c'est tout le problème. Malheureux, hein. Et c'est mondial. On vit dans un pays... normalement, les sociétés, avec le progrès, ils devaient prendre en compte et aider les plus faibles. C'est pas le cas. C'est plus le cas. Et en plus, ils sont même... Alors aujourd'hui, ils sont complètement décomplexés. Ils hésitent. Ils se cachent même plus pour mentir, pour trahir, pour piquer de l'argent. Normal, ils ont trouvé des gens pour les payer. C'est nous qui travaillons tout le temps à rembourser leurs erreurs et ils n'ont pas de compte à rendre. Voilà, tout simplement. Donc on vit dans une société... Il faut garder le moral quand même.